Nous sommes sur l'autoroute A8, près de Nice. Ce matin, Michel est en patrouille, lorsque tout à coup... Ah, c'est reçu, merci. Un véhicule en feu. Un véhicule en feu, cela veut dire que des usagers sont en danger. Michel et son collègue appuient sur l'accélérateur. Comme souvent avant un péage, un ralentissement s'est formé et les automobilistes peinent à dégager la voie. T'as fumé. Ah, ça fume là-bas, ouais. Un automobiliste prend son temps pour payer. Faites ouvrir, s'il vous plaît, là, vite. Ouvrez la voie, là. Les gendarmes perdent un temps précieux. Ouvrez la voie. Ah, c'est pas possible. Chaque minute compte. Un feu de voiture se propage très vite. Il va où, lui? Poussez-vous! Get out! Vas-y, vas-y, deux tons. Brouti, là, c'est pas possible, ça. Deux tons. Les pompiers sont déjà sur place. Ils ont été alertés par la société qui gère l'autoroute et la scrute en permanence grâce à un système de caméras vidéo. Bonjour. Y'a personne dedans? Non, apparemment, y'a personne. C'était lui, là? Vous êtes sans chaussures, sans rien? Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fin de compte, on conduisait et ça a pris feu par le pot d'échappement. D'accord. Et vous êtes combien en tout? Là, on est 4. Vous êtes 4, d'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Ça a pris feu par le pot d'échappement, tout simplement. D'un seul coup? Ah ouais, on roulait et puis ça a pris feu, donc j'ai vu des flammes et puis après il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait feu, je l'avais vu mais je me suis arrêté tout de suite. Et vous aviez quoi dans la voiture? Tout. On avait les portefeuilles, on avait l'argent, on avait tout. Il y avait en fait toute une famille à l'intérieur. Heureusement, elle a eu le temps de se mettre à l'abri. Les pompiers s'activent. Une explosion peut se produire à chaque instant. Bonjour, ça va? Bien? Je sais pas, là pour l'instant il y a un risque d'explosion. C'est quoi, c'est un quoi comme... Je sais pas, c'est un véhicule mais ça pète un peu. Depuis déjà 15 minutes, la voiture flambe, malgré les efforts des soldats du feu. Voyez, l'essence, ça reprend bien. Hein. Ah, ça pète. La chaleur intense a fait exploser les pneus, non loin d'une végétation qui pourrait s'embraser. C'est pas grave. Avec le temps sec qu'on a eu, ça peut prendre. Vous voyez, ça part encore de plus belle. Malgré tout, la circulation est maintenue. Mais les flammes de plusieurs mètres et la fumée noire compliquent les choses. La curiosité, voilà. Les gens, ils avancent pas. Allez! Ces curieux ne réalisent pas qu'en ralentissant ainsi, ils multiplient le risque d'accident. Allez! Une fois la situation maîtrisée, Michel peut enfin s'occuper des passagers de la voiture qui ont trouvé refuge sur un talus. On va essayer de descendre par là. Les enfants et la maman sont choqués, Voilà, ça glisse. mais sains et saufs. Voilà. Allez, on va faire un truc. C'était vous qui étiez en train de conduire? Oui, c'était moi qui conduisais. Et vous avez eu le temps de faire quoi en fait? Bah, s'arrêter, sortir les enfants, mais il y a des flammes qui commençaient déjà à... La petite avait peur, on l'a pris et puis on est monté dans les ronces et tout. Les enfants n'ont pas saisi la gravité de ce qui s'est passé. Michel va avoir du mal à répondre à leurs demandes. Récupérer leurs tongs, récupérer des choses. De la voiture, il ne reste qu'un amas de plastique fondu et de tôle. Michel tente tant bien que mal de récupérer quelques affaires. Le portefeuille du monsieur, mais à mon avis, laisse tomber, ça a collé. Bon, les chaussures, non, hein. Vous rajouterez des chaussures de marque à madame, hein. Le portefeuille de la maman a été retrouvé, ainsi que des pièces d'identité et une carte bleue. Michel fera les constatations d'usage qu'il transmettra au procureur. Le véhicule, ou ce qu'il en reste, est remorqué sur le champ. Le drame a été évité, mais pour cette famille parisienne, les vacances sont terminées. Elle rentrera chez elle le lendemain, en train. Une voiture en feu est une situation exceptionnelle, mais vous verrez que selon l'endroit où elle se trouve, cela peut être encore plus dangereux. Sous le soleil de la Côte d'Azur, voici l'une des plus belles autoroutes de France. Son nom, l'A8. Elle serpente entre le littoral méditerranéen et les Alpes, surplombe des viaducs impressionnants
et s'enfonce sous la roche à travers de nombreux tunnels, jusqu'à la frontière italienne. Nous avons suivi plusieurs équipes de la gendarmerie qui travaillent 24 heures sur 24 sur cette autoroute. 2 pelotons motorisés, celui de Mandelieu et celui de Nice. En haute saison, avec 100 000 véhicules par jour, la 8 est l'axe le plus fréquenté de France, juste derrière le périphérique parisien. Mais le trafic est dense en permanence. Là. Michel a 20 ans d'ancienneté et contre toute attente, il découvre de nouvelles choses tous les jours. Ah, il reste plus rien. Ça va faire une fermeture de l'autoroute pendant un petit bout de temps. Olivier a l'habitude de se confronter aux accidents de la route, dans toutes les situations. S'il prend la rambarde, ça peut lui couper la tête. Christophe, lui, fait sur la 8 ses premières armes. Vous allez partir avec les pompiers, madame. On ne sait pas sur quoi on peut tomber, ça peut être très grave, ça peut être mortel. Et Patrice, enfin, va avoir affaire à un nouveau phénomène. L'afflux de clandestins qui tentent le tout pour passer la frontière. Immersion sous haute tension sur l'autoroute de la Côte d'Azur. C'est au pas de course qu'il commence ses journées. Christophe, 32 ans, part en patrouille sur l'A8. Ce gendarme travaille au sein du peloton motorisé de Mandelieu. Et à chaque fois, il ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est énormément de circulation avec de l'impatience, de la chaleur, des touristes, des gens qui travaillent qui sont pressés, donc beaucoup d'incivilités et des petits accidents, voire même des gros accidents. Au bout de quelques minutes, premier accident. Christophe doit intervenir sur un accrochage qui implique un motard. Les motards, ce sont les conducteurs les plus vulnérables de l'autoroute. Attention véhicule. Bonjour monsieur. Bonjour. Le motard il est où? Il est là. Il y a un autre véhicule à part vous? Vous avez percuté un véhicule là? C'est lui qui m'a foutu par ici. Bonjour. D'accord, bonjour. Vous êtes le conducteur de quel véhicule là? Le BMW. Le BMW qui est là-bas, d'accord. Quelqu'un récupère l'identité de la BM qui est là-bas, c'est-à-dire de ce monsieur-là, qui a percuté le motard. Christophe a peu de temps, car il faut vite dégager la voie. Thomas, il fait souffler là-bas. Allez, vous soufflez 5 secondes. Donc vous êtes le motard. Expliquez-moi succinctement. Il a commencé à se rabattre, puis ensuite il est revenu. D'accord. Pour pas qu'il me shoot, j'ai mis un coup de pied dans sa portière pour prévenir bien que j'étais là alors que je klaxonnais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a regardé, il a foutu un grand coup de volant. Il m'a foutu complètement par terre. D'accord. Un vrai coup de volant. Les deux Donc ça s'est passé sur la voie de gauche? Sur la voie de gauche. Volontaire? Complètement volontaire. Oui, effectivement. Une accusation très grave. Comme les témoins de l'accident ne se sont pas arrêtés ni même manifestés par téléphone, pour se faire un avis, Christophe doit confronter cette version des faits à celle de l'automobiliste allemand. C'est vous le conducteur de la BM? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous là? Venez. Oui. Alors, Expliquez-moi, vous rouliez où et vous exactement là? nous avons été à gauche. Et vous êtes déporté ou pas? Vous avez changé de voie? Mais c'est pas exactement. Parce que j'ai entendu le boum. Comme ça, comme ça, et il est tombé. Ça c'est lui et ça c'est lui. Oui, c'est ça, les deux. D'accord, avec le rétro. Évidemment, les deux explications diffèrent. Chacun renvoie la responsabilité sur l'autre. Christophe enverra les deux versions à la justice, qui devra trancher en cas de litige. Sur autoroute, un accident moto-voiture, ça peut tout de suite être très grave. Ah bah oui, de toute façon, un deux roues face à un véhicule, c'est forcément le deux roues qui perd. Et généralement, un deux roues, ça a des circonstances physiques beaucoup plus graves. Hein. Et sur autoroute particulièrement? Plus particulièrement, parce que c'est un grand axe de circulation et que le motard peut être percuté par des véhicules derrière. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Attention pour lever. Le motard aurait pu mourir s'il avait percuté la glissière de sécurité. Heureusement, il s'en tire seulement avec une clavicule cassée. À l'hôpital, les médecins ne constateront pas d'autres complications. Côté assurance, selon les gendarmes, les torts seront partagés. C'est bon? C'est bon, on libère les voies et on y va. Hein. Mission accomplie pour Christophe. En moins d'une demi-heure, l'autoroute est dégagée et la circulation peut reprendre. Retour à la brigade de Mandelieu.
C'est là que sont centralisées les forces de sécurité qui surveillent l'A8 au niveau de Cannes. 65. Ce matin, ils sont en alerte quand un appel tombe. Une femme a signalé une agression. Elle vient d'être frappée par son compagnon qui serait en fuite aux abords de l'A8. Sirène hurlante, des gendarmes se lancent à la poursuite de l'homme signalé comme violent. L'individu est repéré sur une bretelle en direction de l'autoroute. Il tente de s'enfuir à la vue des gendarmes. Arrête-toi! Hey! Arrête-toi! Tu te fais qui pour te barrer comme ça, toi? T'es avec moi. Ouais, vas-y, bouge pas. Mets-toi là. Tu te mets là. C'est ma femme. Menottes. L'homme est conduit à la gendarmerie de Mandelieu. Il va être présenté à un officier de police judiciaire pour violence conjugale. Je suis un père de famille quand même. Vous sentez l'alcool, monsieur? Ouais. Non, j'ai bu à la maison. Ouais, vous sentez fortement l'alcool, monsieur. Prenez un bon souffle, monsieur. Vous le tenez en la main. D'accord? Et voilà. Ouais, Prenez un bon souffle, on y va. Hop, c'est bon, monsieur. 0,47, monsieur. Dans le cas présent, la consommation d'alcool est une circonstance aggravante. Excuse-moi, je l'ai fait souffler. 0,47 qui sont en l'alcool. Oui, mais de toute façon, sa concubine me confirme qu'il a bu de l'alcool au domicile. D'accord. J'ai bu un peu en mangeant. Vous êtes placé en garde à vue, monsieur, pour les violences faites sur votre concubine. Vous avez le droit à un avocat, le droit de prévenir un proche et le droit de voir un médecin. Oui, mais j'ai un enfant, comment je veux faire? J'ai bien compris, monsieur. Oui, Vous faut y voilà. penser avant de boire et avant de frapper votre concubine. Venez avec moi, monsieur. L'homme risque une peine de 3 ans de prison. Encore faut-il que sa concubine dépose plainte. Il n'y a pas de souci, monsieur. Elle a déjà été victime de violence. D'accord. Voilà. Et le jeune homme Elle n'a jamais est... déposé plainte. Le jeune homme est connu? Je ne sais pas encore. J'ai pas fait les vérifications parce que l'important c'est prévenir le procureur de la République et ensuite procéder à l'audition. Le reste on verra. Mais coup de théâtre. La jeune femme qui est entrée à la brigade pour déposer plainte change subitement d'avis et repart vers son véhicule. Jérôme, qui a pris des risques pour arrêter son agresseur, est furieux. Par contre, mademoiselle, si c'est pour nous interpeller et pas déposer plainte après, alors que vous nous dites ouais, je viens de subir des violences, nous on leur interpelle et tout, et après vous prenez pas vos responsabilités et vous déposez pas plainte, après il faut assumer, hein. D'accord? Non, mais parce qu'on est bien d'accord. Quand vous avez crié là-bas, oui, je viens de subir des violences, et que vous limite vous nous engueuliez parce qu'on partait pas directement après lui, on le rattrape, d'accord? Et après vous assumez pas, je dépose pas plainte. D'accord? Donc maintenant, si vous arrive la même chose, bah vous assumerez. On est d'accord? D'accord, parce que c'est facile de dire ouais, les gendarmes ils font pas leur travail, ce genre de choses. Quand on le fait, qu'après on n'assume pas, c'est autre chose. Si Jérôme réagit ainsi, c'est que sans plainte, le gendarme est impuissant. Ah oui. Elle nous crie dessus, oui, interpellez-le, je viens de subir des violences, Nous, on le prend en fuite, on court après lui, on l'interpelle et ce genre de choses. D'accord? Et on finit par elle prend pas, elle assume pas, elle veut pas déposer plainte, comme tout le temps. Et nous après, on se retrouve avec une personne en garde à vue, qu'on a placée en garde à vue pour des violences, et des gens n'assument pas, quoi. Voilà. L'agresseur ne sera pas poursuivi et sera relâché quelques heures plus tard. Les problèmes de comportement dangereux liés à l'alcool sont le quotidien de ces gendarmes. Minuit, Michel part en patrouille vers la frontière italienne. Une frontière particulièrement surveillée ces derniers temps. Au programme, contrôle d'alcoolémie en série, au-dessus de Monaco. Cette mission va lui donner du fil à retordre. Ça mord en général? Oui, sortie de discothèque, là. Sortie de boîte, ça mord pas mal. Ah, vous allez voir, on va se faire ça. Le barrage mis en place à l'entrée de l'A8 va effectivement porter ses fruits. Au point de contrôle, les gendarmes vont assister à un impressionnant défilé de bolides dont certains valent des centaines de milliers d'euros. Là. Le parking est vite rempli. Le racane. Avancez s'il vous plaît. Ça avance. Bonsoir, contre gendarmerie, contre alcoolémie. Michel s'occupe d'une jeune femme qui ne semble pas Une ivre. grande aspiration, vous soufflez pendant 5 secondes. Mais elle va devoir quand même souffler dans un éthylotest. Merci. Ah, regardez. La jeune femme est positive.
Elle a consommé beaucoup d'alcool. L'alcool, c'est la première cause de mortalité sur la route en France. Un fléau pour les gendarmes. Vous garez à côté de la Golf, s'il vous plaît? La conductrice est priée de se garer. Elle doit suivre Michel pour aller souffler une deuxième fois. Vous avez bu quoi? Ouais. Il y a longtemps? Bah, un peu, mais parce que là j'ai mangé tout, mais bon. Prenez un grand souffle et vous soufflez. Une grande inspiration et vous soufflez très fort. Voilà, encore. L'éthylomètre va donner le taux exact de son alcoolémie. Au bout de quelques secondes, le résultat tombe. Ouf! C'est beaucoup ou pas? Ah oui. Ouais. Vous avez dans le sang, vous avez 1,16 g. Ah ouais? Ça veut dire que là, je garde ça. 1,16 g, c'est 2 fois plus que le taux autorisé. Une signature ici, donc ça c'est la fiche d'immobilisation du véhicule. La conductrice n'a plus de permis. Merci, au revoir. Elle va rentrer à pied, dormir chez une amie qui vit à proximité. D'autres gendarmes sont en train de contrôler des voitures sur un rond-point tout proche. Certains véhicules reviennent de Cannes. Les conducteurs sortent des restaurants de la Croisette ou pour certains, du travail. Monsieur, bonsoir, la gendarmerie pour un contrôle. Est-ce que vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? Je sors de mon bureau, on a bu 2 verres. On va vous soumettre au dépistage, s'il vous plaît. Un souffle long et continuez à l'appareil. Continue. Encore. Merci, c'est bon. Le conducteur est positif. Reste aux gendarmes à connaître le taux. Ils n'avaient aucune chance de passer à travers le contrôle, car ce soir, les militaires font souffler tous les conducteurs. Allez, monsieur. Mais voilà, ok. Le résultat tombe, c'est 2 fois plus que la limite autorisée. C'est pas possible. Vous conduire, monsieur, là. Ah oui. Le chef d'entreprise n'est pas content. Il ne comprend pas que les gendarmes ne fassent pas une exception pour lui. La loi, c'est quelque chose, mais enfin, c'est la loi, monsieur. Attendez, je veux dire, vous vous rendez compte ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce qui se passe en France et tout. Alors, donc maintenant, tout débat va être stérile, on vous a dit. On a eu un premier souffle, on a eu un un deuxième. Vous êtes malheureusement en phase montante. Alors, laissez-moi... Après, c'est l'application de la loi pour tout le monde, monsieur. Laissez-moi pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, j'attends là, et puis on va faire un test. Là, vous allez attendre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est juste le temps qu'on remplisse les documents. Le conducteur ne se considère pas comme un délinquant routier et fait preuve d'une certaine mauvaise foi. Je suis pas un danger aujourd'hui, il faut arrêter, je fais 40 000 km par an, je m'en vais demain à Gênes, je suis un gérant d'entreprise. Et que bon, ok, on a bu un verre, mais c'est pas non plus une catastrophe, je roulais pas 200 à l'heure, j'ai pas fait d'excès, j'ai 56 ans. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tué personne, j'ai pas fait d'accident, regardez mon permis, j'ai 12 points. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Le discours du chauffard n'a pas d'impact sur les gendarmes. L'homme perd 6 points et va faire l'objet d'une suspension de permis de 3 mois. Les contrôles se succèdent. Lorsque tout à coup, les militaires partent en courant. Le conducteur de cette camionnette blanche a brusquement stoppé son véhicule et pris la fuite à la vue du contrôle. Oh, you wait! You wait! Pour les gendarmes de la 8, une nouvelle affaire commence. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Ben là, il y a 2 passeurs qui viennent prendre la fuite. À l'intérieur, il y a une douzaine de migrants. Donc, ils commencent à faire chaud à l'intérieur. On va les faire sortir, mais ils ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé. Oh! À l'intérieur, les migrants paniquent. Comme le véhicule est à l'arrêt, la température devient rapidement intenable. Push! Ok, push! Allez, sors! Sors! Pourquoi tu fais ça? Mais parce que là, il fait trop chaud dedans. On va pas les laisser à l'intérieur. Attends. Les clandestins tentent de faire sauter les cadenas qui les emprisonnent. Again! Très vite, la porte cède. Les gendarmes sont pris au dépourvu. Ce n'est pas une douzaine, mais plutôt une trentaine de migrants qui étaient pris au piège. Cela ne va pas être simple à gérer comme situation. Attendez. Assis! 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 Sit down! Sit down! Attends. Ce que cherche Sébastien, ce sont des informations sur les passeurs.
Qui c'est qui parle français ici? Là, ici, là, monsieur, il parle français. Ok, monsieur, venez voir. Alors, vous leur dites qu'ils s'assiedent tous. Ils s'assiedent pour l'instant, d'accord? On va compter combien que vous êtes. Oui. On va vous recenser. Vous venez d'où, d'Italie? Oui. Les messieurs, là, ils vous ont emmené? Qui ça? Les deux qui conduisaient, là. Oui. Vous avez payé? Oui. Vous avez payé? Ok, restez assis. Bon ben là apparemment ils ont rencontré des passeurs sur l'Italie là. Ils ont payé pour venir ici. Donc là bien sûr les passeurs sont partis en abandonner le véhicule. Le lieutenant souhaite organiser le retour de ces clandestins vers la frontière. Seulement, ils ne sont que 4 et la situation leur échappe. Un premier homme s'enfuit, suivi par d'autres. Les gendarmes ne peuvent rien faire. Et coup de malchance, des pinèdes ne sont pas loin. Les migrants disparaissent dedans. Malgré l'arrivée de renforts, les gendarmes arrêtent leur recherche. Tu vois quelque chose? Ouais, ils sont en train de descendre. Ils sont en train de descendre. Je te tiens au courant. Pour Sébastien, il faut faire vite et interroger la dizaine de migrants qui restent. Les gars, vous me relevez toutes les identités, la date de naissance, le lieu d'origine. Les deux messieurs qui parlent français, on va les ramener avec nous. Et puis le reste, on le ramène à Menton. Fin de contrôle. Les gendarmes vont ouvrir une enquête de trafic d'êtres humains. Ça montre bien que là, comme on est essentiellement sur l'autoroute et que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de contrôles sur l'autoroute, forcément, il y a des chemins de traverse qui sont empruntés maintenant. Et puis, on va en avoir de plus en plus, hein, c'est indéniable. Les gendarmes de la 8 ont retenu 2 jeunes Ivoiriens. Ils sont conduits au peloton de l'autoroute pour être entendus. Mais ils sont impressionnés. Ce jeune homme a moins de 20 ans et parle mal le français, ce qui rend très difficile son audition. Vous êtes de quelle nationalité? Ivoirienne. Vous êtes parti d'Abidjan? Oui. Affirme, vous êtes parti comment? À pied, en train, en voiture? Non, en train. Hein? En avion. Vous étiez assis dans l'avion? Si, dans l'avion. Ou là où il y a les roues? Non, dans l'avion. Depuis quelques mois, ces gendarmes sont de plus en plus confrontés à ces migrants qui ont fui la guerre, la répression ou la misère. Comment vous y êtes allé en Libye? Avec l'aide de passeurs? C'est au bord là-bas. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau? C'est par la Libye que la plupart des migrants tentent aujourd'hui de traverser la Méditerranée. Des milliers périssent chaque année en mer. Vous avez payé combien là pour faire la Libye à l'Italie? 100 euros? Vous étiez combien dans le bateau? Ouais? On était nombreux. C'est quoi, un bateau de pêcheur? Pas un bateau de pêcheur. Le bateau gonflable. D'accord. Après la traversée de la Méditerranée en bateau gonflable, c'est en Italie que les migrants débarquent généralement. À Vintimille, pas loin de la frontière avec la France, ils sont alors pris en charge par des passeurs. Vous avez été voir le conducteur et vous lui avez dit que vous vouliez aller en France, c'est ça? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit de donner 70 euros. Et il devait vous amener où? À Nice. Grâce à cette audition, Patrice comprend comment la trentaine de migrants découvertes dans la camionnette est arrivée jusqu'à la Côte d'Azur. Le jeune est reconduit à la police aux frontières de Menton qui va lui signifier un refus d'entrée sur le territoire. Quant au passeur, les gendarmes vont mettre les gros moyens pour le trouver en réalisant des prélèvements biologiques sur le camion. Le relevé de traces ADN permettra quelques semaines plus tard de faire apparaître l'identité d'un Italien qui est à présent recherché pour trafic d'êtres humains. Pour tenter d'enrayer cette vague d'immigration clandestine, les gendarmes ciblent en effet les passeurs. Vincent part aider ses collègues de Menton. Ils ont intercepté de nouveaux migrants et un passeur qui, cette fois, n'a pas eu le temps de fuir. Ça va? C'est toi qui récupères les 3? Oui, je les amène. Donc ouais, il y a les 3 qui sont là-bas.
2 Pakistanais et un de Bangladesh. Et le passeur a déjà été emmené par la... Ah, d'accord. Ah, il n'y a que les... D'accord. Ok. Il y a 3 personnes qui sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer? Il s'est passé quoi en fait? En fait, sur un contrôle, on s'est aperçu que il y avait un conducteur tunisien qui conduisait 3 personnes qui sont démunies de carte de séjour. Direction Menton, près de la frontière italienne. Le passeur arrive tout juste dans les bureaux de la gendarmerie. Et il n'a pas vraiment l'intention de collaborer avec les autorités. Pour aide et entrée au séjour irrégulier sur le territoire français, il risque gros. 5 ans de prison et une amende de 30 000 €. C'était quoi le but du voyage? Ce matin, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un que je connais. Et il m'a demandé si je pouvais lui rendre service, qu'il y a 3 personnes qui voulaient les faire rentrer en France. La ligne de défense du jeune homme est simple. Minimiser sa responsabilité. Il a juste voulu rendre service à un ami. Pour récupérer ses amis, il vous avait promis de vous payer l'essence ou de vous rémunérer d'une certaine manière? Non, il m'a rien promis. Par contre, les personnes qui étaient avec moi, ils m'ont payé l'essence et l'autoroute. Ils ont payé l'essence et l'autoroute? Ouais. D'accord. Un bon point pour le gendarme. Le jeune homme avoue qu'il y a eu des transactions financières pendant le parcours. C'est suffisant pour engager des poursuites. Damien va maintenant appeler le procureur. Au final, l'homme est reconnu comme passeur, mais plutôt épargné. Même si c'est un rappel à la loi, maintenant il est connu. Au niveau des fichiers, ils vont savoir qu'il a déjà eu un rappel à la loi pour ces faits-là. Si par hasard, un ami l'appelle pour aller chercher du monde en Italie et les ramener en France et qu'on le contrôle, il passera au tribunal. C'est la dernière fois. C'est la première et la dernière. Voilà. Son passé vierge de toute condamnation et son attitude pendant la garde à vue ont convaincu le magistrat de sa bonne foi. Ce rappel à la loi, c'est juste un avertissement, mais la prochaine fois, il ne s'en sortira pas aussi bien. À la frontière italienne, la tension vient de monter d'un cran. Sur l'A8 à 25 km de Nice, au péage de la Turbie, les gendarmes de l'autoroute contrôlent les véhicules qui viennent d'Italie. Depuis l'attentat qui a frappé Nice le 14 juillet 2016, ils tentent d'arrêter d'éventuels terroristes au moment même où ils arrivent en France. Messieurs, dames, bonsoir. Ah, Maurice. Parlez français. Les contrôles ont lieu de façon aléatoire. Messieurs, bonsoir. Vous parlez français? Parlez française? Et jusqu'à présent, rien à signaler. Lorsque tout à coup, dans une voiture, 2 individus attirent l'attention des gendarmes. Alors tu vas me donner Les 2 personnes qu'on contrôlait, ils ressortent avec une fiche S. Un simple contrôle d'identité vient de révéler que les conducteurs sont fichés S. Ils représentent un danger potentiel. Immédiatement, une vérification plus poussée est menée grâce à une base de données. Les gendarmes y apprennent que les 2 individus sont en relation avec la mouvance islamiste radicale. Ils préviennent alors les services de renseignement pour signaler leur présence à la frontière italienne. Ils viennent de Menton, ils allaient en direction de Nice. Eux, ils nous disent pour manger. Voilà. Ils sont que tous les 2. Vêtus normalement. Si, bonne barbe. Ouais, bonne barbe. Ok, merci beaucoup. Et une bonne soirée, au revoir. C'est du renseignement en fait, ce genre de... C'est juste du renseignement pour pouvoir suivre ce genre d'individus. Savoir leurs allées et venues et puis savoir, voilà, ça peut permettre parfois d'éviter des choses qui pourraient être bien graves, qui pourraient se passer. Les 2 individus vont pouvoir repartir car les gendarmes n'ont aucune charge contre eux. L'été dernier, pas moins d'une 40aine de fiches S ont été relevées à ce péage, proche de l'Italie.
La 8 n'est pas vraiment une autoroute comme les autres à cause de sa proximité avec la chaîne des Alpes. Entre Nice et la frontière italienne, soit à peine 30 km, les voitures passent sous une quinzaine de tunnels. Des endroits où, lorsqu'il se produit un simple incident, tout peut vite dégénérer. Sur les hauteurs de Nice, Michel part sur une nouvelle urgence. Ça peut paraître incroyable, mais un feu s'est déclenché dans un tunnel long de 400 mètres. 38 de gendarmerie Nice. Un camion en flammes est à l'intérieur. Je suis à Scoperta, là. Il y a un monsieur, il s'est arrêté, il m'a dit 2 tunnels avant, il y aura un véhicule qui serait avec de la fumée. Ouais, je te confirme, il y a un véhicule qui brûle dans le Ricard Nord. On a coupé l'autoroute avant le tunnel. Ah, c'est reçu, on y va, merci. Les gendarmes doivent faire vite. Ils ne savent pas si les passagers du camion sont coincés à bord. En passant, ils aperçoivent une épaisse fumée sortir du tunnel, visible des kilomètres à la ronde. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Les pompiers sont sur place. Alors mets-toi devant eux ici, là, qu'on ne soit pas bloqué. Une trentaine de soldats du feu et 2 fourgons sont déjà déployés. Oh, ça fume bien, là. Et là, je peux pas m'aventurer. À mon avis, il est à la sortie, hein. À mon avis, le capitaine des pompiers vient rendre compte de la situation à Michel. Eh ouais. Tu sais où il y a la petite jonction, là? Ouais, ouais, parce que là, on l'a entendu péter, ça faisait loin quand même, hein. Ça faisait loin. Ah, ça revient, tiens. Ouais. On n'a rien, je ne vais pas être incommodé. Le gendarme préfère être prudent et reculer pour éviter l'intoxication. Donc là, c'est un petit utilitaire avec 3 personnes, ils sont sortis. Et le temps qu'ils vérifient tout ça, l'autoroute va être fermée un petit bout de temps, là. Il a fallu plus d'1 heure aux pompiers pour venir à bout de cet incendie qui a été provoqué par un court-circuit. Michel peut enfin aller faire les constatations sur le véhicule et sur les murs du tunnel. Le feu était circonscrit, hein. Et le rythme, on va vérifier un peu, là. Il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus rien. Il ne reste pas grand-chose du véhicule. La température à cet endroit est montée à plus de 1000 degrés. Ah, il ne reste plus rien. Là, il ne reste plus rien. Le danger n'existe plus, mais ce n'est pas pour autant que la situation va retourner à la normale. Voilà, la situation, elle est maîtrisée pour l'instant. On a levé un peu le dispositif. Les pompiers et les gendarmes vont quitter les lieux. C'est le personnel de l'autoroute qui va rentrer en scène. Bon, à savoir que l'autoroute, le tunnel va être encore fermé, parce que les services d'Escota, de Vinci Escota, vont faire le nécessaire pour vérifier un peu l'alimentation. Vous avez vu, comme vous êtes rendu compte, là-bas, il n'y avait plus d'électricité. Ils vont faire toutes les mesures les nécessaires pour vérifier et pour voir si on peut rouvrir. Mais à mon avis, ils ne vont pas rouvrir de cet après-midi, là. Michel a raison. L'autoroute restera fermée jusqu'en début de soirée. Les voitures seront déviées vers les routes départementales qui longent la côte. Un sérieux détour de plus de 2 heures. Le lendemain matin, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière partent pour une opération de contrôle de vitesse. Ils vont se positionner sur une route menant à la 8. Ici, on prend dans les deux sens, hein, avec ton pro laser. On prend dans les deux sens, là. Mais là, tu prendras que là. Que ce qui vient de... C'est quoi l'objectif? C'est 70, hein. Limitation de vitesse. Ouais. On va voir, c'est l'heure où c'est que les gens ils commencent à embaucher, donc on va essayer de voir si ça roule vite. Ça peut rouler vite un peu? Ouais, ça roule assez vite ici. En plus, c'est une double voie, séparée par une ligne continue, et c'est assez dangereux. À peine quelques secondes plus tard, un conducteur est déjà pris en excès de vitesse sur cette ligne droite de 3 km. Lancés à plus de 200 km/h, les motards interceptent le véhicule en à peine 9 secondes. À son bord, un ouvrier du bâtiment qui conduit son fils à l'école. Il roule à quelle vitesse, monsieur? 102 km/h pour 70. On prend à 102 km/h, monsieur. On a poursuivi à 70. Donc c'est une fraction Oui, la carte grise et la 5 km/h au-dessus. C'est un peu rapide. Ouais, c'est un peu rapide. Ouais. Alors, c'est une fraction 90 €, monsieur. Peut vous acquitter de suite en chèque, en liquide ou en carte bleue. Pas vraiment surpris
compris, l'homme semble surtout préoccupé par ses finances. Sur le permis de conduire. Pardon? C'est quand le chèque? C'est posé dans la semaine. Après, je sais pas. Il faut attendre. Dans ce cas-là, vous attendez pour payer. Dans ce cas-là, vous... Sinon, vous avez la possibilité qu'on vous l'envoie chez vous. Ouais, je préfère parce que là, c'est la fin du mois. Le chauffard aura 45 jours pour payer, sinon son amende sera majorée. Les gendarmes sont intransigeants. Il y a quelques mois, un accident mortel a eu lieu sur cette route. Une nouvelle voiture est signalée à vive allure. Les motos foncent à plus de 100 km/h. Au volant du véhicule, un très jeune conducteur. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Vous avez les documents du véhicule s'il vous plaît, carte grise d'assurance. À qui appartient le véhicule? Il vous appartient? D'accord. Alors vous avez été contrôlé à la vitesse de 106 km/h dans la portion limitée à 70 km/h monsieur. Au niveau de Saint-Martin-du-Var. Ah, parce que je suis à la bourre pour aller au lycée. D'accord. Ok, il est où votre permis de conduire monsieur? J'ai chez moi, je sais pas pris, franchement. D'accord. Je vais vérifier. Je vous le dis vraiment, je suis parti à la bourre. Oui. Est-ce que vous avez des antécédents police, gendarmerie, monsieur? Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de procédures, police ou gendarmerie? Oui, ça j'ai déjà eu. Pour quel motif, monsieur? Trafic de stupéfiants. Trafic de stupes. Production de stupéfiants. Vous faisiez de la culture indoor? Ouais. C'est ça? Vous avez quoi? Vous aviez une chambre? Ouais. Cannabis? Ouais. Bien sûr. Pour votre conso perso ou pour la revente? Perso. Et depuis, vous avez arrêté? Ouais, j'ai arrêté. Ouais? J'avais pas le choix. Oui, c'est sûr. Les gendarmes procèdent au dépistage de stupéfiants sur le jeune homme. Ses antécédents ne plaident pas pour lui. Il faut attendre 10 minutes pour avoir le résultat. Donc là, au niveau de l'usage de stupes, enfin du moins la conduite sous stupes, il est négatif. Donc monsieur va faire l'objet d'une contravention pour la vitesse. Pour son excès de vitesse, le lycéen va devoir s'acquitter d'une amende de 135 €. Et ce matin, il n'est pas le seul à ne pas respecter les limitations de vitesse. Un motard vient d'être intercepté par des collègues. C'est Saint-Martin. 137 km/h pour 70. Je pense que la vitesse est largement au-dessus. Vous allez voir, ça va s'afficher. 137 km/h. Sur Saint-Martin? Oui. C'est une vitesse 110. Michel, vous pouvez voir avec monsieur? Le motard a été contrôlé 67 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Une rétention automatique de son permis de conduire est requise. C'est ce que l'on appelle un excès de grande vitesse. La moto est immobilisée. Le motard va se faire raccompagner. Il le prend bien. La vitesse. Son collègue, il va chercher là. Oui, il le prend bien. Je sais, hein. J'ai joué, hein. En France, chaque année, 100 000 permis sont retirés et souvent, la vitesse est en cause. Si Olivier, lui, conduit à plus de 130 km/h, c'est que le gendarme doit se rendre le plus vite possible sur les lieux d'un accident. Passez de l'autre côté, madame. Oui. Passez de l'autre côté. Un motard est au sol et semble blessé. Olivier se dépêche d'aller prendre de ses nouvelles. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? C'est un touriste italien. Che cosa? Sono andato a sinistra e è arrivata un'altra macchina e ci siamo toccati. Toccati? Assicurazione. Ok, grazie. C'est passé quoi Olivier a priori? Bon, a priori, il y a eu un ralentissement, il a voulu se déporter sur la gauche et il y a un véhicule qui est arrivé en même temps que lui, donc il a freiné et il a perdu le contrôle du véhicule. Donc il est seul en cause. L'homme a eu beaucoup de chance. Ça se voit, hein. S'il prend la rambarde, ça peut lui couper la tête. Hein. Ça peut lui couper la tête ou lui couper le corps. Bon, ça va, il est un peu frotté, mais il n'a pas grand-chose. Le motard étant sorti d'affaires et pris en charge par les pompiers, c'est la circulation et le flux de voitures qu'Olivier va devoir gérer de toute urgence pour éviter le suraccident, la hantise des gendarmes. Là, ça va vite remonter à 1 km de bouchon, cette heure-ci. Donc il faut surveiller, il faut être vigilant. Car l'autoroute, même pour un gendarme expérimenté, c'est un milieu hostile.
Les gens, ils regardent l'accident, ils peuvent pas voir soit le gendarme, soit le personnel de Vinci qui travaille, soit les pompiers. Donc on risque le suraccident. Et puis ils regardent à côté. Bon, on voit qu'il y a toujours des abrutis. Malgré la vigilance, il y a toujours un moment où l'accident en série est inévitable. Ce jour-là, Christophe va en faire l'expérience. Nous sommes à côté d'Antibes, à 1 heure de pointe. Les voies sont particulièrement encombrées, car 4 voitures viennent de se percuter. On ne sait pas sur quoi on peut tomber, ça peut être très grave, ça peut être mortel. Il faut porter secours, donc il faut relativement se dépêcher, oui. Une patrouille de gendarmes qui était plus proche est déjà sur place. Qu'est-ce qui... tous les papiers sont pris? Ouais, tous les papiers sont pris, il ne restera plus que les numéros de téléphone. Ok. Il y a seulement un blessé léger et de la tôle froissée. C'est du dégât matériel, apparemment. Mais bon, très rapidement, la circulation est bouchée et plusieurs kilomètres de ralentissement sont à prévoir. Donc il faut très rapidement prendre les renseignements, établir s'il y a des blessés. Pendant ce temps-là, sur la file de gauche, les véhicules circulent lentement. Les automobilistes ralentissent pour observer la scène. Vous, ça va physiquement, ça va? Ça va, c'est le coup de la ceinture. La ceinture, ici, là? Ouais, ça va. Ok, ça va, il n'y a pas de problème particulier? Non? Ok, ça marche. Malgré le choc, les conducteurs impliqués semblent plutôt calmes. Les premières constatations vont être vite réglées. Nous, on était arrêtés et c'est les voitures derrière qui nous ont rentré dedans. D'accord. C'est la 4e voiture qui est arrivée. Qui a percuté l'Audi, l'Audi est venu vous percuter et l'Alfa Romeo vous a percuté. Cela arrive fréquemment. Quand les véhicules roulent au pas pendant les heures de pointe, les conducteurs ont tendance à relâcher leur attention, soit pour regarder ailleurs, soit à cause de la fatigue. Je suis roulé, j'ai pas fait attention et je tapais la voiture qui a freiné juste devant moi. Il nous donne une tension et j'ai rattrapé. J'ai eu très peur. C'est la première fois que ça... C'est la première fois, je pensais que j'allais taper que dans le véhicule, que j'avais que le véhicule de derrière qui me tapait dedans. Mais en fait, voilà, je pensais jamais aussi être projeté sur celui de l'avant. Un peu plus loin, la passagère blessée, enceinte, est un peu choquée. Vous allez partir avec les pompiers, madame, par mesure de sécurité vis-à-vis de votre enfant, d'accord? C'est vous, le papa, là? Le pompier lui demande si ça va physiquement. Elle n'a pas de contraction, là, il y a rien qui se passe. Les gendarmes et les pompiers ont un doute sur l'état de la passagère. Ils décident de l'évacuer vers l'hôpital de Cannes pour qu'elle puisse subir des examens de contrôle. À l'origine de ce carambolage, certainement la fatigue, 3e cause d'accident en France. Faut dormir un peu parce que du coup, ça a causé l'accident. Hein? Allez, bonne journée, au revoir, monsieur. Il y a un accident en face. En sud? Il s'est produit ce que tout gendarme redoute. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a un accident de l'autre côté. Il apparaîtrait qu'il y aurait un accident dans l'autre sens de circulation. Ce qu'on redoute le plus quand il y a des automobilistes qui ralentissent juste par curiosité. 3 rapides, voilà, 274 en sud, c'est au péage d'Antibes. Un suraccident. Il faut faire vite. Il était peut-être anglais. Ah, bien, tête à queue. Il est où le tête à queue? Là, sur votre gauche. Véhicule à tête à queue sur votre gauche. On va pouvoir faire demi-tour ici, ça c'est parfait. Le gendarme doit faire en urgence un détour de plusieurs kilomètres. Ça va pas être facile, là. Bah si. Christophe fonce sur la bande d'arrêt d'urgence. Les pompiers sont déjà sur place et ont sécurisé la zone. Christophe va s'empresser de prendre des nouvelles du conducteur. Il est où le conducteur? De l'autre, de ce véhicule-là? C'est celui-là bas? Ok. Vous êtes blessé, monsieur? Non, ça va. Ça va, vous allez bien? J'avais la ceinture. D'accord. Ça va, physiquement, vous allez bien? Je vais très bien. Permis, carte grise, assurance alors. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, mettez-vous à mon véhicule et vous allez me présenter les papiers. Peut-être on pourrait déplacer la voiture si elle est roulante, non? On peut la pousser ou quoi? Les véhicules roulent au milieu de la scène de l'accident. C'est très dangereux. Oh putain, non. Ah non. On peut pas la déplacer. Ben, j'aurais voulu enlever le véhicule pour libérer la voie, mais vu l'état du véhicule, c'est impossible là. Donc il va falloir attendre le dépanneur. En fait, le conducteur fautif n'a pas vu le ralentissement causé par les curieux qui regardaient le premier accident. Une faute d'inattention, là encore, a provoqué le choc avec la voiture de devant. Je me suis endormi au volant et bon. T'as eu peur?
J'ai eu peur, on a entendu le boom et puis voilà, on est sorti du péage de Nice, il y avait les bouchons et tout ça, avec la chaleur qui tapait. L'automobiliste l'a échappé belle. Il a fait un tête à queue. Cela aurait pu être plus grave. Quelques minutes plus tard, le dépanneur arrive, la voiture est chargée, l'autoroute va être dégagée et la circulation va pouvoir reprendre normalement. Fin de mission pour Christophe. Intense, comme toujours. Beaucoup d'activités et des interventions. La 8 réserve aussi aux gendarmes des missions encore plus inédites. Patrice et son collègue Gabriel quittent la gendarmerie de Nice. Mais ils n'auront pas le temps d'aller bien loin avant le premier appel radio. Ouais, ok, ça marche, on est en écoute. Beaulieu de COG. 3 migrants qui sont signalés sur l'autoroute dans le tunnel avant Menton. C'est une mission plus périlleuse que prévu. En premier lieu, il faut localiser les migrants. Ils sont sortis. Par où? Ben là, ils ont dû monter. Ouais, c'est compliqué parce que si là on va essayer de les chercher, ils vont se mettre en danger, ils vont traverser l'autoroute, ils vont aller dans l'autre sens de circulation, ils regardent même pas. Bon bref, on va éviter de les mettre en danger et de nous mettre en danger. Tout à coup, les jeunes Africains sont visibles. Au péril de leur vie, ils traversent les voies 200 mètres en amont de la patrouille. Ils traversent. Là, ils sont carrément sur la voie rapide, carrément. Ouais, on les voit bien, Hein. Et les 3 qui étaient planqués ont traversé, je répète, les 3 qui étaient planqués ont traversé, comme reçu. Les jeunes migrants sont sains et saufs. Ils viennent de traverser 6 voies d'autoroute, des voies où les véhicules roulent à plus de 100 km/h. Pour les gendarmes, l'essentiel est qu'il n'y ait pas eu d'accident. Après bon, lui il est en caméra donc il a dû le voir. Hein. Ouais, on a l'autre qui est tout seul. Il s'agit maintenant de les intercepter en toute sécurité. Ils vont utiliser la ruse. Voilà, on va se mettre là, derrière les sapinettes, et comme ça ils ne nous verront pas. Parce que s'ils nous voient, ils vont traverser. Et là après, ici, on arrive à les coincer généralement. 1, 2, 3. Ils sont 3. Ils sont en vue, mais attention à ne pas commettre de faux pas. Il ne faut surtout pas les effrayer. Mais Gabriel, le jeune gendarme, part en courant. Non, cours pas, tu vas les faire peur. Viens là. Allez, cours pas. Voilà, viens là. Passe par-dessus, viens. Heureusement, les migrants ne prennent pas la fuite et obtempèrent aux ordres. Ok, venez. Le drame est évité de peu. Ces hommes sont ceux qui, quelques minutes auparavant, ont traversé les voies 1 kilomètre plus haut. Dépêche-toi, il y a une voiture qui arrive. Allez, go. Allez, go, là. Là. Si les gendarmes prennent autant de précautions, c'est que plusieurs migrants ont trouvé la mort ces derniers mois sur l'autoroute A8. Ah, ok, toi. Les clandestins sont minutieusement fouillés. Ils sont ensuite conduits à Menton, à la police aux frontières. En France, c'est elle qui gère l'infraction de séjour illégal. Allez, go. Avancez, rentrez. Les 3 jeunes gens vont se voir signifier un refus d'entrée en France et vont devoir retourner de l'autre côté de la frontière. Attention à la voiture. Les jeunes Érythréens repartent à pied. L'Italie n'est qu'à quelques mètres, à l'autre bout du pont. La journée n'est pas finie. Patrice et Gabriel repartent, mais quelque chose de très inhabituel attire leur regard. On a un cycliste, là. Tu peux nous envoyer le patrouilleur? Vous arrêtez, s'il vous plaît, là? Avancez. C'est rare? Des vélos sur l'autoroute, je sais pas si tu roules souvent sur l'autoroute, mais t'en vois pas des masses quand même. On en voit plutôt rarement. Mais là, surtout lui, mais qu'est-ce qu'il nous fait à vélo là? Patrice décide de descendre. Le cycliste est en danger. L'homme, d'origine saoudienne, ne comprend pas les ordres des gendarmes. It's forbidden here. Where do you go? Hein? Do you have document? Passeport? En plus, il a le permis de conduire, il le sait quoi. Les gendarmes et le cycliste se trouvent dans un endroit particulièrement dangereux. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Les véhicules les frôlent. Putain, mais oh là là.
Et lui, à vélo, il a pas eu peur de tout ça, lui. C'est quoi qui vous fait peur, la Patrice? Alors, tu vois, on est là, on a le véhicule, les gyrophares, on fait signe aux gens de s'écarter, mais il s'écarte pas. Et lui, avec son vélo, les gens, ils devaient encore moins s'écarter, tu vois. You see the truck? Huh? You see the truck? The truck? The truck on the highway, right? Yeah, I see it. When you're biking. No problem. No problem. Yeah, very good. No problem. Very good, very good. No. Very small air. You don't scare? No. No? No? Why scared? It's normal. Always I do it in America, in Barcelona, in No, biking on the highway, it's forbidden. in France only. In France, no. No. In France, in Spain, it's forbidden too. You understand that? Okay? Sorry, it's prohibited, okay? Okay. Yeah, no problem. I am sorry for that. C'est un grand malade. Bon, il arrive, Escota, c'est bon. Au bout de 15 minutes, le patrouilleur arrive. Les gendarmes vont pouvoir évacuer les lieux. This is all free. Oui, c'était tout ça pour toi, t'as vu? Le touriste ne perd pas sa bonne humeur. Salut. S'il a risqué sa vie, c'est pour aller faire du shopping à Monaco. Eh, mais pour lui, c'est pas dangereux. C'est normal. C'est normal. Il a les camions qui lui passent à 20 cm sur le viaduc, là. Normal, tu vois. C'est un grand malade. C'est un grand malade. Tu peux prendre le vélo? Ouais, et on sort à Monaco. Ouais. Le cycliste est complètement inconscient des risques qu'il a pris. Pour lui, la situation est amusante. Allez, vas-y, alors. Rigoler, c'est pas pourquoi. Bon, il vaut mieux qu'il soit avec nous et qu'on rigole plutôt que le voir qu'il se soit fait attraper par un camion, quoi. C'est sur les hauteurs de Monaco et sur une route départementale que Patrice dépose le cycliste. Ok. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Have a nice day. Yes. Plus de peur que de mal pour ce touriste téméraire qui va pouvoir continuer sa découverte de la Côte d'Azur et son shopping. Conducteurs inconscients, excès de vitesse, alcool au volant, les autoroutes françaises comme l'A8 restent malgré tout les axes les plus sûrs du pays, avec 5 fois moins d'accidents que sur les routes classiques.